Alors ce matin, nous allons accueillir le prophète Jules Gama. Il vient de Pointe-Noire. Il aura l'occasion de se présenter longuement. Plusieurs fois, j'ai intervenu dans son église, plusieurs fois. Il est accompagné d'une grande équipe. Celui que je connais le plus, c'est l'évangéliste Daris Nganongo. Et les autres, les hommes de Dieu, vous pouvez vous lever, on vous reçoit, on vous accueille. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, asseyez-vous. Sans plus tarder, nous allons accueillir le prophète Jules Gama. On vous donne toute la place. Merci, venez. Bien, vous savez que le Congolais de nature est très discret. Donc, je n'ai pas envie de le présenter. Moi, je voudrais qu'il se présente, qu'il parle un peu brièvement de son église. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Je connais, mais que ça vienne de lui. Merci beaucoup. Sois le bienvenu à Brazzaville et dans cette assemblée. Tu es ici chez toi. C'est ta maison. Et que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que l'église peut ovationner? On peut pousser les cris de joie. Amen. Alors, nous allons premièrement rendre les actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et à la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit, lui qui est notre guide, notre enseignant, notre révélateur. Inclinons-nous devant sa glorieuse présence dans ces lieux. Précieux Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Nous voulons te lever, nous voulons te célébrer. Nous t'invitons au sein de cette auguste assemblée, en cette matinée glorieuse. Nous prions que tu nous conduises vers les eaux vives de l'esprit et que nous soyons nourris de cette nourriture spirituelle qui est contenue dans l'agenda divin selon le plan parfait de Dieu conçu pour cette journée d'aujourd'hui. Nous te donnons la première place, précieux Saint-Esprit. Toi qui convaincs les cœurs, viens dans nos cœurs, produis le vouloir et le faire. Sois élevé, exalté, sanctifié pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu es pour le corps de Christ et tout ce que tu es pour nos ministères. Nous reconnaissons vivement ta présence dans ces lieux parce que sans toi, nous ne pouvons pas témoigner avec dynamisme et autorité, avec onction et puissance, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de ton ministère de puissance dans ces lieux. Une fois de plus, sois les bienvenus, très cher Seigneur Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je peux dire Amen. On peut acclamer pour lui, merci beaucoup. Et deuxièmement, je tiens à témoigner ma reconnaissance envers le père de la maison, l'apôtre établi sur cette commission, le patriarche, apôtre Ndeke, pour la confiance qu'il m'a faite de me céder sa chair. Merci papa parce que vous avez un cœur maternel qui reconnaît les grâces des ministères qui émergent dans la nation. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Merci pour ce que vous êtes pour le corps de Christ dans notre nation. Je ne le dis pas parce que vous êtes là, vous êtes pour nous l'icône de l'évangile dans cette nation. Nous le reconnaissons cela. Merci beaucoup. Et je dis aussi merci au pasteur résident, le pasteur Arnaud et sa chère épouse. Merci pour la confiance que vous m'avez faite aussi. Et sans oublier toute l'équipe dirigeante de cette église. Et aussi à tous les hommes de Dieu qui sont présents dans ces lieux. Que le Seigneur vous récompense au centuple. Merci beaucoup. On peut acclamer merci au couple, merci à vous tous.
Est-ce que l'église peut pousser les cris de joie? Est-ce que je peux entendre les cris de joie de ceux qui sont venus célébrer le Seigneur, de ceux qui sont mis à part, de ceux qui sont choisis par le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui sont mis à part pour sa gloire? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour témoigner notre présence dans ces lieux? Merci une fois de plus, merci beaucoup. Je vous prie avec tout le respect de pouvoir vous installer dans sa présence. Merci beaucoup. Merci, nous allons certainement pouvoir nous envoler dans le thème que j'ai reçu mandat par la grâce de Dieu de vous faire part. Notre intitulé de ce jour est le suivant: la réponse de Dieu à la prière des fils des prophètes. La réponse de Dieu à la prière des fils des prophètes. C'est le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu en cette journée glorieuse. Merci parce que je vois dans la salle une compilation d'onctions apostoliques et prophétiques qui opèrent toujours en synergie. Je suis certain que le Saint-Esprit va dégager l'onction corporative qui va affecter tout un chacun d'entre nous selon son état de besoin. C'est comme une garnison de prophètes. Même le roi Saoul, qui était déjà rejeté par Dieu dans cette garnison de prophètes, était impacté. Il a commencé à prophétiser, à la grande surprise de tous. Vous savez, lorsque les onctions se combinent, c'est la chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Lorsque l'onction se combine et se met ensemble, il y a ce qu'on appelle l'onction corporative qui est habitée par la plénitude corporelle de la divinité de Christ. Et dans cette onction, tous ceux qui croient sincèrement sortent avec impactation, avec les miracles. Même le roi Saoul et ses serviteurs qui n'étaient pas prévus pour prophétiser ce jour-là, ils étaient affectés. Ça, c'était l'homme des choses à venir. Maintenant, nous avons le corps de Christ avec nous. Alors, je vais parler par la grâce de Dieu. Je sais que c'est un thème très sensible et très pertinent par la grâce de Dieu. Nous allons développer ensemble la réponse de Dieu à la prière des fils des prophètes. La réponse de Dieu à la prière des fils des prophètes. Et je vais plus m'atteler par la grâce de Dieu sur la réponse de Dieu concernant l'onction dans le ministère des fils des prophètes, mais aussi la réponse de Dieu à la prière des fils de Dieu, à les fils des prophètes plutôt. Alors souvent, la majeure partie d'entre nous bute quand il s'agit de la réponse. Nous prions, nous sommes des grandes personnes engagées dans la prière, des équipes engagées. Nous avons des équipes dans toutes les églises engagées pour la prière. Mais souvent, on oublie l'issue de la réponse. Il y a des gens qui ont prié pendant des années, mais qui, jusqu'aujourd'hui, sont en train d'attendre la réponse. Mais parfois, la réponse était déjà là, mais sans pourtant que tu te rendes compte que la réponse est là. Et je prie par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, que le Seigneur te fasse grâce de comprendre et de saisir ta réponse. Si vraiment tu es là, je vais entendre ton amen. Le Seigneur va t'aider à comprendre pour saisir la réponse. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne reçoit pas la réponse parce que pour recevoir la réponse, il faut d'abord comprendre comment la réponse de Dieu peut être véhiculée, comment la réponse de Dieu vient. Et je parle des fils des prophètes. Je vais tout simplement mettre l'accent sur les fils des prophètes parce que toutes les églises, toutes nos assemblées sont remplies des fils des prophètes. Et quand je parle des fils des prophètes, je ne parle pas des prophètes de l'ancienne alliance. Je ne parle pas des prophètes qui ont prophétisé de la part du Seigneur par le passé. Je parle de tous les ministres de Dieu mandatés dans cette dispensation. Tous les ministres de Dieu qui ont reçu un mandat divin pour conduire l'église du Seigneur
sous la direction du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, les esprits qui opèrent dans l'Église sont les esprits des prophètes. Christ est venu accomplir la loi et les prophètes. On ne parle pas dans l'Église des esprits des apôtres, des esprits des pasteurs, des esprits des docteurs, des esprits des évangélistes. On parle des esprits des prophètes. Alors cela ne veut pas dire que les apôtres, les évangélistes, les docteurs n'ont pas des esprits. Parce que le ministère que nous sommes en train d'exercer aujourd'hui est la continuation de l'alliance du ministère que le Seigneur avait traité avec les prophètes. Ce sont les mêmes esprits qui exercent aujourd'hui, bien qu'il y ait diversification du ministère, mais ce sont les mêmes esprits. Donc quand on parle des fils des prophètes, on fait allusion à tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu par le ministère d'un homme de Dieu oint ou d'un envoyé oint. Ils sont appelés tous fils des prophètes. Et quand je parle des prophètes, je fais allusion à tous les hommes de Dieu oint, remplis du Saint-Esprit, qui ont reçu mandat de parler de la part du Seigneur auprès de son peuple. Qui ont reçu mandat de parler de la part du Seigneur à son peuple. Ils sont tous des prophètes. Parce que quand on parle du ministère prophétique, je ne parle pas du ministère prophétique, mais je parle des prophètes. Il y a bien des gens qui prophétisent, mais qui ne sont pas prophètes. Parce que l'esprit des prophètes les a saisis. Donc comprenez dans le contexte que je vais aborder, je ne parle pas des prophètes en tant que ministre de Dieu à part entière, je parle des prophètes d'une manière générale. Parce que l'Église est prophétique. Tout le monde peut prophétiser par la grâce de Dieu, mais tout le monde n'est pas prophète. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est dans ce sens-là que je vais, par la grâce de Dieu, pouvoir m'appesantir sur quelque chose de très important qui fait aujourd'hui que beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de fils de Dieu, fils de prophètes, prient des années, mais ne savent pas le chemin de l'onction et de la réponse de Dieu. Au fait, le fait n'est pas de prier. Le fait n'est pas aussi d'être à l'église. Le fait est de comprendre d'abord comment Dieu opère, comment le Saint-Esprit opère. Souvent je dis, quand tu es devant un dilemme, une situation, un cas difficile, ne prie pas avant de sonder la pensée de Dieu. D'abord, le Saint-Esprit dit que nous ne connaissons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains chapitre 8, verset 26. Souvent, beaucoup de gens s'engagent dans la prière sans connaître le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il doit demander à Dieu? Quand tu es devant un problème, la première des choses que tu dois faire, plie tes genoux, consulte le Saint-Esprit. Seigneur, que veux-tu que je fasse par rapport à la situation en cours? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'en dehors de la pensée de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, du chemin tracé par Dieu, nous n'avons pas une autre volonté. Dieu ne veille pas sur nos paroles. Dieu ne veille pas sur nos prières. Dieu veille uniquement sur sa parole. Alors, si tu fais ce que Dieu a commandé de faire, tu vas marcher avec lui, tu reçois son approbation. Sinon, tu peux prier au nom de Jésus-Christ pendant des années, mais sans impact, sans manifestation, sans puissance et sans intervention divine. Beaucoup de gens l'expérimentent aujourd'hui dans les églises. Voilà pourquoi ils sont déçus. Ils sont déçus pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas consulter le Saint-Esprit qui est envoyé par Dieu au nom de Jésus pour demeurer avec nous, pour être avec nous et pour être sur nous et nous conduire dans le surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel, excusez-moi, aussi longtemps que nous ne comprenons pas le ministère du Saint-Esprit au sein du corps du Christ. Romains chapitre 8, verset 26, on va lire rapidement par la grâce de Dieu. Si on peut l'afficher, ça va m'aider à faire la lecture. Le studio peut afficher, c'est possible. Alléluia. Romains chapitre
8, verset 26. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Personne parmi nous ici ne connaît ce qu'il convient de demander dans sa prière. Mais le plus souvent, nous passons outre le Saint-Esprit. Nous avons des prières à faire. Ça fait des années que tu pries, mais tu n'as jamais consulté le Saint-Esprit sur ce que tu dois faire. L'apôtre Paul, très sage qu'il était, visité par le Seigneur lui-même sur le chemin de Damas, n'a pas osé un seul instant s'engager dans le ministère sans recevoir l'approbation de Dieu. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur dit, rentre dans la ville, on te dira. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit, mais on te dira ce que tu auras à faire. Imagine un peu, si Paul n'avait pas obéi à la direction de l'Esprit, j'espère que ses yeux continuaient à être couverts de cailles, bien que sa vision était authentique, bien que sa vision venait du ciel. Dieu peut t'appeler, mais aussi longtemps que tu ne te conformes pas à la direction du Saint-Esprit, tes yeux seront remplis de cailles. Et ton ministère ne va pas bénéficier un seul instant de l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une chose qu'on doit comprendre, la vision vient de Dieu. Mais l'onction vient de l'Esprit par le canal d'un homme de Dieu ou un qu'il a mandaté sur ton chemin. S'il n'y a pas un homme de Dieu ou un qu'il a mandaté sur ton chemin, ta vision est authentique, tu as des révélations, c'est bien, mais tu n'auras pas d'onction, tu n'auras pas de puissance. Et ma prière aujourd'hui par la grâce de Dieu est que parmi nous ici, si tu as des sens, tu as des révélations, que le Seigneur te fasse rencontrer la personne idéale de ta vie, afin que l'onction tombe radicalement sur ta vie et ton ministère. Dis-moi même plus fort si tu es là. Si nous n'obéissons pas à la direction du Saint-Esprit, peu importe nos prières, nos efforts fournis, peu importe nos jeûnes, on n'aura pas d'onction. Et s'il n'y a pas d'onction, le nom de Jésus ne peut pas être serviable. Parce que beaucoup de gens commettent la bêtise de dire que il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ah, il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de Christ aussi. Si ça avait la puissance dans le nom de Jésus, j'espère que tous les noms de Jésus allaient véhiculer l'onction. Jésus est né avec le nom. Né fils de Dieu. Mais il n'avait jamais fait un seul miracle jusqu'au jour où il fut rempli et revêtu la puissance. Alors, Église, le fait n'est pas d'avoir le nom. Tu peux avoir le nom de Jésus, mais sans puissance et sans onction. Tu peux avoir le nom de Jésus, prier des années, sans manifestation, sans résultat. Parce que la puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Je peux entendre vos amens. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand tu le dis, son nom était déjà connu par tous les apôtres, qui étaient ses témoins oculaires. Ils avaient la connaissance du nom de Jésus, ils pouvaient le confesser. Ils avaient vu et assisté au ministère terrestre du Seigneur Jésus. Ils ont vu tous les miracles possibles, mais ils n'ont pas pu témoigner un seul instant avant le jour de la Pentecôte. Parce que l'onction n'était pas encore descendue. Je vais entendre ton amen si tu es là. Sans l'onction du Saint-Esprit, le nom ne te servira pas. Tu peux avoir le nom, c'est bien. Il y a beaucoup de Jésus. Mais tous ces noms ne véhiculent pas la même onction. Parce que la puissance qui est derrière le nom dépend de l'Esprit. L'Esprit qui le conduit. L'Esprit qui le porte. Si tu emploies le nom de Jésus, qui n'est pas cautionné par l'onction du Saint-Esprit, je vous dis sincèrement, vous allez prier des années jusqu'au point de dire que Dieu n'existe pas. Beaucoup de gens sont déçus dans les églises, dans les assemblées, parce qu'ils n'ont pas associé le Saint-Esprit dans leur marche. Parce qu'ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas osé commencer son ministère
avant d'être baptisé du Saint-Esprit, revêtu de puissance. Jusqu'à 30 ans d'âge, il avait le nom et la parole fait chair. Le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, mais il n'a pas un seul instant chassé les démons. Parce que sans le Saint-Esprit, je vous le dis sincèrement, nous allons passer à côté de la bénédiction de Dieu réservée pour nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit est la personne de Christ en nous. C'est la personne idéale qui est venue continuer le ministère de Jésus-Christ. Si vous l'écartez, vous avez écarté Christ. Si vous l'écartez, vous écartez Christ. L'Église doit donner la place au Saint-Esprit. Chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu doit connaître la place du Saint-Esprit dans sa vie afin que les choses changent. Parce que c'est lui qui amène l'accomplissement des prophéties. Et c'est lui qui nous oriente, qui nous indique. C'est lui qui nous conduit dans la marche avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, je vous dis, tes efforts seront nuls et non avenus. Alors je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui que le Saint-Esprit soit ton partenaire le plus immédiat désormais. J'entends ton amen. Et je veux que tu développes une communion parfaite avec lui. Parce que sans lui, Église, nous ne serons pas différents des païens. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous distingue des païens. Parce qu'en lui, il y a l'esprit. En lui, il y a le fruit. Nous sommes distingués du monde. Parce que nous avons le fruit. Non seulement le baptême, nous avons le fruit. Et la Bible dit, vous les connaîtrez. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous les connaîtrez par leurs fruits. On reconnaît le Saint-Esprit en nous par la prophétie ou le parler en langue. On reconnaît le Saint-Esprit en nous par le fruit. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, mais qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais en vain, qui n'en ont pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église connaît assez de problèmes. Dans l'Église, nous avons de la rivalité, nous avons la dualité. Mais les gens qui portent le même esprit ne peuvent pas se battre dans l'Église. Ne peuvent pas se disputer quelque chose, la gloire. Voyez-vous? Parce que le Saint-Esprit est absent. Aujourd'hui, il y a plus la séduction que l'Esprit de Dieu. Mais ma prière est que tu connaisses le vrai Saint-Esprit. Tu connaisses comment marcher avec lui. Comment cheminer avec lui. Quel est son ministère à tes côtés? Si vous ne connaissez pas jusqu'à aujourd'hui, je dis, vous n'avez pas commencé à prier. La valeur ajoutée à notre prière n'est pas le jeûne ou la prière. C'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. La relation particulière avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas cette relation, Église, je vous le dis sincèrement, nous allons rejoindre les docteurs de la loi qui avaient la parole, qui avaient les Écritures, qui avaient le rouleau, mais sans vie. Parce que la vie de l'Église, c'est le Saint-Esprit en nous. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne vit pas. Alors, quand tu vois un homme de Dieu qui a déjà une expérience, qui a déjà des années dans le ministère, il faut le respecter. Aucune Église ne peut vivre par la force humaine. Lorsque l'Église est dépourvue du Saint-Esprit, d'onction, je vous dis, vous serez un lieu rempli de démons. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient. Mais ils n'ont toujours pas eu la solution à leurs questions, à leurs situations, à leurs problèmes. Parce que le Saint-Esprit est mis de côté. S'il te plaît, ramène le Saint-Esprit au cœur de ta prière, au cœur de ta vie chrétienne. Je veux bien entendre ton amen. Ramène le Saint-Esprit au cœur de ta prière. Sans le Saint-Esprit, je vous le dis sincèrement, vous allez faire des années dans l'église. Le bâtiment ne bénit pas. Il y a des bâtiments dans la ville. Mais vous pouvez aller là-bas, vous allez sentir une odeur nauséabonde des démons. Pas d'onction. Ce sont des bâtiments. Tu peux avoir le nom, c'est bien. Mais est-ce que tu as l'onction?
l'onction qui met en valeur le nom de Jésus-Christ. Je vous le dis sincèrement, il y a des gens qui ne le croient pas. Tu peux avoir le nom, mais est-ce que tu as l'esprit? Le nom et l'esprit opèrent de connivence. On ne peut pas séparer l'esprit avec le nom. Tu ne peux pas prétendre avec le nom de Jésus sans l'esprit de Dieu. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit et le nom de Jésus sont intimement liés. C'est la même personne. Le nom de Jésus est le nom du Saint-Esprit. C'est le nom du Père. Comment tu peux prétendre avoir le nom, mais sans avoir la personne? C'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui que ta communion avec le Saint-Esprit soit au beau fixe. Là où tu l'avais jeté, là où tu l'avais marginalisé, laissé de côté, reviens de tout ton cœur dans sa présence. Il veut t'accueillir et changer ton histoire. Viens entendre ton amen. Et toi qui as prié des années sans succès, je te rassure qu'aujourd'hui, tu ne sors pas comme tu es rentré. Il y a une suite pour ta situation. Il y a une suite favorable pour ta situation parce que le Saint-Esprit est celui qui vient répondre à nos inquiétudes, à nos questions. Sans le Saint-Esprit, imaginez un peu, les apôtres Pierre, ils étaient au nombre de 11 avant de lire Matthias, mais ils avaient quand même la majorité. Ils pouvaient prêcher l'évangile, mais ils ne l'ont pas fait jusqu'au jour de la Pentecôte. Mais lorsqu'ils étaient remplis, même Pierre qui avait renoncé le Seigneur, s'est levé en premier pour prêcher la bonne nouvelle, témoigner Christ. Et dans son ministère, il y avait des miracles extraordinaires. Sa simple silhouette guérissait plus que les prières que nous faisons aujourd'hui dans les églises. Église, donnons la place au Saint-Esprit. Église, donnons la place à la personne du Saint-Esprit. Église, cherchons la communion avec le Saint-Esprit. Si vous aimez Jésus, vous aimez la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Qui croit? Qui croit? Qui croit en cela? Dis, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir Jésus sans son esprit. Voilà. C'est comme mon corps. Ce corps n'a pas de vie sans mon esprit. Jésus est le corps. Le Saint-Esprit est l'esprit qui habite le corps. Tu peux entendre ton amen. Et le nom est l'identité que le corps et l'esprit portent. Je suis Jules Gama. C'est le nom de mon corps et le nom de mon esprit. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit porte quel nom? Mon nom. On peut dire amen. Le nom de Jésus est le nom de son corps. Le nom de son esprit. Tu peux pas prétendre avoir le nom sans son corps et sans son esprit. Il y a des gens qui commettent la bêtise de dire, je prie seulement à la maison. Le corps de Christ n'est pas dans ta maison. Le corps de Christ est ici à l'église. Pour que tu reçoives l'onction du Saint-Esprit à la maison, tu dois être membre du corps de Christ. Et tu n'es pas membre du corps de Christ. Tes prières à la maison sont nulles et sans effet. La preuve en est, je connais quelqu'un qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur, qui faisait beaucoup d'aumônes. Ben, je vous le dis sincèrement, ses prières étaient exaucées, mais il n'avait jamais reçu l'onction. Jusqu'à ce que Dieu envoyait un certain Pierre sur son chemin. Et quand Pierre retourne dans sa maison, commençait à parler du Saint-Esprit, parler du Seigneur, l'onction est descendue sur sa vie. Il avait reçu la visitation de l'ange. Mais où était l'esprit? Où était l'esprit? Ne prends pas tant de peine de prier à la maison sans être membre du corps de Christ. Si tu es membre du corps de Christ, Dieu t'a connecté et à la maison ta prière est validée parce que en tant que corps de Christ, l'onction est pour nous un droit. Qui peut dire amen? L'onction est un droit. L'onction n'est pas d'abord le fruit de ta prière. C'est là. Combien de gens prient pour l'onction?
Voilà l'exemple du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur, le modèle parfait de tous les temps. Je n'ai pas vu là où il a prié pour l'onction. J'ai vu seulement Jésus connaissant sa lignée sacerdotale, royale, prophétique et divine. C'est juste connecté. L'onction sur sa vie était le fruit de son identité royale, prophétique, sacerdotale et de fils de Dieu. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens prient en vain? On ne connaît plus notre appartenance spirituelle. Nous sommes dans l'église, c'est bien. On parle de l'onction, c'est bien. Tu es de quelle lignée spirituelle? Qui t'engendrait dans le ministère? Qui t'enfantait dans le ministère? Moi, je commence par l'onction. Pour avoir le Saint-Esprit, écoutez mon peuple de Dieu. Nous allons voir dans la Bible. Je ne veux pas dire ce que je pense. Je parle de ce que l'Esprit dit. Nous allons voir dans la Bible. Pour ceux qui veulent lire, Actes chapitre 9. On va lire le verset 10. Pour gagner le temps. On va voir dans la Bible. Dieu t'appelle à l'église. Mais tu sors de quel entraille spirituel? L'onction qui viendra sur toi est définie par tes entrailles spirituelles. Personne n'a dit amen. Personne n'a dit amen. Je répète, l'onction qui viendra sur toi dépend de tes entrailles spirituelles. Qui me dit ici? Personne n'a dit amen. Je répète, l'onction qui viendra sur toi dépend de tes entrailles spirituelles, de ta lignée spirituelle. J'entends ton amen. Si tu ne connais pas ta lignée spirituelle, tes entrailles spirituelles, tu vas prier des années sans puissance. Le monde comprend ces choses plus que l'église aujourd'hui, qui peut prétendre être roi consacré sans être né de la famille royale. Qui peut recevoir l'onction royale sans être né de la famille royale. Qui peut recevoir l'onction prophétique en Israël sans faire partie de la postérité d'Abraham. Qui peut recevoir l'onction sacerdotale sans être issu de la tribu de Lévi ou de la tribu sacerdotale. Royale et sacerdotale. Voyez-vous, Église, nous avons tellement passé à côté, Église. Nous avons prié des années, mais au mépris des alliances établies par Dieu, qui nous communique l'onction, qui nous communique la divinité de Dieu, qui nous communique la puissance de Dieu, qui rend puissant le nom de Jésus, qui aiguise le nom de Jésus. Nombreux emploient le nom de Jésus, mais sans puissance. Fait. Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas osé le faire. Mais nous, aujourd'hui, on le fait massivement. S'il te plaît, arrête de prier si je ne connais pas les canaux de communication de l'onction. Tu vas exposer ta vie comme le fils de Sheva. Ils connaissaient le nom, mais pas le chemin de l'onction. Ils ont tenté d'employer le nom de Jésus sur la personne qui était possédée par un démon. Quelle était la réponse? La personne s'est bondie sur eux. Et le démon dit clairement, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes vous? Pour que les démons t'obéissent, ils doivent t'identifier dans une alliance. Je vais entendre la main ici. Je vais la main de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va t'identifier. Et tu vas connaître ta véritable alliance. Si tu es là, dis-moi un peu plus fort. Je vais entendre la main ici. Les démons connaissent ceux qui appartiennent à Dieu, qui emploient le nom de Jésus avec l'onction. Et ceux qui le font sans onction par ambition. Ceux-là sont des proies faciles
entre les mains des démons. Tu pries massivement toute la nuit, mais pendant que tu dors, il se présente. Parce que il voit l'identité d'un étranger. Quand les démons voyaient Jésus, ils reconnaissaient que celui-ci était un fils de Dieu. Jésus ne priait pas, il se prosternait. Marc chapitre 3 verset 11. Il se prosternait, pas parce que Jésus a prié, parce que Jésus portait le Père. Sa personne portait le Père. Il était identifié en tant que Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il s'identifie au Père. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Jésus connaissait son appartenance et son identité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens de nom, qui ne connaissent pas leur appartenance spirituelle. Aujourd'hui, dans notre nation, il y a beaucoup de pasteurs aussi qui sont dans les églises, qui prêchent la bonne nouvelle, mais qui n'ont pas de père spirituel. Alors, comment prétends-tu avoir l'onction? Si Jésus-Christ qui est Dieu est en même moment fils de David, mais toi tu n'as pas le père spirituel, tu n'as pour père que Dieu. Voilà, c'est la bêtise que nous commettons aujourd'hui dans les églises. Moi je n'ai besoin de personne. Tu mens, tu n'as pas compris. Qui a dit amen ici? Qui dit amen, alléluia? Si tu n'as besoin de personne, tu n'es pas encore en Christ. Même Christ avait besoin de Jean-Baptiste. Et Jean était né de la lignée sacerdotale. Dis-moi même plus fort. Tu as besoin de quelqu'un. Dis-moi même plus fort. Afin que la parole prenne vie en toi. Attention. Tu as besoin de quelqu'un qui t'introduit dans le surnaturel. Ce qui va se faire aujourd'hui. Je suis là pour ça par la grâce de Dieu. Je me lève dans l'onction apostolique de notre Père, l'apôtre Ndeke. Je me lève dans l'onction prophétique. Cette combinaison constitue l'onction corporelle, corporative. Ça va affecter ta vie, qu'on le veut ou pas. Je sais ce que je dis. Je me dis ce que je dis. On peut recevoir l'onction par impactation. Je veux que quelqu'un soit impacté aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'entends ton amen. Tu peux recevoir l'onction par impactation. Tu as besoin de quelqu'un. Qu'on le veuille ou pas. Si tu ne connais pas ton appartenance spirituelle, ton identité, ma soeur, mon frère, tu perds ton temps. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ce message. Lorsque nous avons commencé à parler de l'appartenance spirituelle dans cette nation, on était diabolisés. On disait, mais quel est cet évangile qu'il prêche? Mais j'espère qu'au fur et à mesure, les Congolais se ressaisissent. Et aujourd'hui, on parle de l'appartenance spirituelle dans l'église. Avant, nous étions diabolisés. Je te donne un message de taille, s'il te plaît. Le nom de Jésus sans onction est une coquille vide. Et si vraiment Dieu t'a appelé, il doit t'orienter vers l'un de ses oins ou un bâton choisi par lui. Il doit t'introduire dans l'alliance, te donner l'identité ministérielle qu'on appelle fils des prophètes. L'identité sacerdotale qu'on appelle fils de sacrificateur. L'identité royale qu'on appelle fils du roi. L'identité divine qu'on appelle fils de Dieu. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a fait tes 4 types d'identité. Et de ces 4 types d'identité, nous avons aussi 4 types d'onction.